Et l'équipe de France, on connaîtra la liste des 42, il y aura d'autres listes, il y en aura une deuxième, puis une troisième qui sera une liste définitive de 33, mais ça donne déjà une indication, elle est très attendue puisque c'est la première liste post-saison régulière avec sans doute les Toulousains, sans doute les Rochelais, en tout cas pour les meilleurs et ceux qui sont sélectionnables qui y seront. C'est une liste qui va compter, qui va nous donner déjà des informations sur ce que pourrait être l'ossature de l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde. Oui, même si on l'a vu lors des derniers matchs internationaux, lors du tournoi Destination, on l'ossature, grosso modo, on la connaît. Et il y aura peut-être des surprises, des petites surprises avec un joueur qui aura 0 sélection au compteur. Des retours de blessés, ouais, des retours aussi. Des blessés. En fait, début juin, Fabien Galtier avait réuni une vingtaine de joueurs déjà qui n'étaient pas concernés et par la finale du top 14 et les demi, ni concernés par forcément d'office la liste des 42. C'était soit c'est un peu désobligeant ce que je veux dire, mais des seconds couteaux, ou alors des joueurs qui revenaient de blessures justement. C'était pour je crois que Dulin déjà, il me semble, avait été appelé début juin, et c'était pour leur dire voilà, vous êtes concernés par cette équipe de France, restez mobilisés, parce que surtout ce qu'a dit Fabien Galtier, ce qu'a dit aussi Raphaël Ibanez, le manager des Bleus, c'est là on va présenter une liste de 42, mais on sait très bien statistiquement qu'il y a peut-être 20% de cet effectif qu'on n'aura plus d'ici le début de la Coupe du Monde, parce que il y aura des blessés, il y a 4 matchs de préparation qui arrivent au mois d'août, et ça c'est vraiment à prendre en ligne de compte. Alors il avait sorti les chiffres, je les ai plus en tête, mais vraiment c'est très significatif entre l'annonce de la grande liste, la liste élargie, et ceux qui seront au départ de la Coupe du Monde. Il y a des forfaits dus aux blessures. Qu'est-ce que vous attendez, Mathieu Blin, de cette liste des 42 demain? Grâce à la bonne relation entre la FFR et la LNR, on en a parlé en avant-propos, l'équipe de France n'a jamais été autant outillée et mis dans des conditions pour scruter un large panel de joueurs. Il y a plus de 100 joueurs qui ont été scrutés et qui sont suivis avec des essais carrément en live sur des matchs internationaux ou sur des regroupements. Pour moi, ces 42 premiers, puisqu'il peut y avoir des entrants ou des sortants jusqu'à la liste définitive annoncée le 21 août des 33, doit confirmer le fait qu'il n'y a pas eu tant de turnover que ça sur l'ossature des 15 titulaires depuis que Fabien et l'ensemble de son staff ont pris leurs fonctions. Donc, les confirmer eux. Évidemment, continuer à apprendre à entraîner et surtout s'entraîner à entraîner. Donc, ça, vous reprenez texto ce que dit Galtier, exactement ça. Ouais. Évidemment, vu comment je l'ai arrêté, ça vient pas de moi, sinon j'aurais dit, regardez, c'était une belle formulation. Continuer à travailler ce travail coopératif avec une intensité autour de Giro qui va faire la PP physique très forte. J'attends pas beaucoup plus que cette confirmation et continuer à développer, on en a parlé beaucoup, de prédictions, de préparer beaucoup de scénarios. Effectivement, cette finale où le Toulousain mettre à jouer l'équipe de France qui a été au fond du sac, et là aussi pour les conférenciers ça peut être pas mal, le comment on ne relâche jamais et on arrive même à devenir le héros, rajouter ces scénarios-là. Voilà moi ce que j'attends de ces 42. Il va y avoir 3 stages. Il y aura ces 4 matchs, comme Axel l'a dit, amicaux, dont un tout proche du premier match d'ouverture, ce sera l'Australie avant les All Blacks au Stade de France. Ce sera la répétition au Stade de France. Il y a un Jelonche qui sera peut-être dans les 33 s'il revient de blessure. Il y aura peut-être pas un Meafou qui s'est peut-être blessé avec ses 140 kilos plutôt autour des pieds. Et pour les très très lourds, ça peut être très compliqué. Il y aura peut-être un Falatea qui va revenir, un pilier de l'Union bordelais. Et puis, est-ce qu'il y aura un Dulin? Est-ce qu'il y aura un Serein? Qui sont des joueurs qui ont fini cette fin de saison. Bref, il y a encore un petit peu d'incertitude. Pour les 33, il y a encore un peu d'incertitude. De l'incertitude. Alors justement, est-ce que c'est utile, je vous pose la question, Jérôme Papin, de donner 3 listes, enfin qu'il y ait 3 listes, c'est-à-dire d'avoir des joueurs interchangeables? Il y aura forcément des déçus, parce qu'il y en a certains qui seront dans la liste demain, la liste des 42, puis pour la prochaine liste de 42, ce seront sans doute pas les mêmes, puis après il va falloir en retirer presque une dizaine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en arriver là pour construire une équipe définitive, un groupe définitif? Alors le rugby, peut-être encore plus par rapport à tous les autres sports collectifs, je rajouterais peut-être le hand qui a besoin de ça aussi. Vous avez la nécessité d'abord à ce que tous les joueurs puissent connaître à la fois les combinaisons, la capacité ou non de certains joueurs individuellement à être dans le collectif. Ça c'est essentiel. Et dans le rugby, en fait, il y a aussi une autre notion qui est déterminante. C'est non pas que la capacité de ce que vous allez rugbystiquement parlant pouvoir proposer, mais ce que vous allez être capable de pouvoir donner au collectif sans forcément être
un titulaire ou un finisseur, comme on les appelle aujourd'hui. Mais je réinsiste sur ce point vraiment essentiel, c'est la notion de connaître les combinaisons, de connaître... Alors, devant, c'est encore plus, et Mathieu pourrait le confirmer, c'est encore plus prégnant que tout. Vous avez impérativement besoin de savoir vos combinaisons en touche, les combinaisons en mêlée. Et alors, quant à la ligne de 3/4, c'est aussi le même cas. C'est pour ça que cette notion de 3 étapes, de 3 marches, on va dire, permet, et Axel le disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, et on a tous en tête des blessures qui arrivent lors des phases de préparation, on va pas le souhaiter, mais lors d'un match de préparation, il y en a 4 avant le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Si vous faites rentrer quelqu'un, ou si vous devez faire rentrer 2 ou 3 joueurs à ce moment-là, il faut impérativement que vous ayez pu sentir s'ils sont dans le groupe, et surtout s'ils ont bien intégré les différents schémas de jeu, parce juste que pour le rugby a ses évolué. propos, excuse-moi Jérôme, mais juste pour effectivement, la touche, il y a entre 70 et 100 sorties différentes. On peut être 2 en touche, 8 en touche, il y a des feintes, etc. C'est entre 70 et 100 possibilités de lancer à différentes distances avec différentes animations. Autour de la mêlée, il y a une dizaine de lancements qui peuvent être faits. Derrière, il y a une dizaine de combinaisons qui peuvent être... Le plus dur, comment on joint les 3/4 et les avants, c'est-à-dire ces relances de jeu ou ces moments de transition, il y en a entre 12 et 20. Vous rajoutez tout le jeu au pied, vous rajoutez et bien sûr la connaissance de la règle. Vous avez un carnet qui est presque une encyclopédie. Et ça, c'est effectivement un bien collectif que tout le monde doit pouvoir mettre.